Alors, pour une réaction de la réaction qu'on appelle hydration, acid catalyzed hydration, alors on a besoin de quoi? On a besoin de H2SO4 et on a besoin de quoi d'autre? D'une molécule d'eau. Ok. Donc, on avait dit que cette réaction, euh, elle se fait à partir d'un alcène. Donc, peu importe ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un alcène. Euh, comment je vais dire? Cette réaction, on avait dit que c'est une réaction Markovnikov, c'est-à-dire mon alcool, il va venir de l'oxygène qui est là, ok. Donc, on va le mettre sur le carbone le plus substitué, ok. C'est pas le cas parce que ici, on a tous les substitutions identiques, donc on va pas parler de ça. Euh, mais il faut savoir faire ça parce qu'en examen, en fait, et sur les exemples, généralement, c'est ça ce qu'on doit savoir faire. Et du coup, comment dire, l'hydrogène, il va se mettre sur le carbone le moins substitué. Alors j'ai dit que l'hydrogène, il se met sur le carbone le moins substitué. Pourquoi? Parce que c'est ça la première étape en fait. Ok, ça c'est notre première étape, parce que généralement je parle directement de l'alcool, je dis il est sur le carbone le plus substitué. Et ça, on va pas l'avoir maintenant, on va commencer par la H+, en fait, qui vient de là, ok. Comment il est venu ici, l'H+, en fait, on a HOS, OOS, OH, ok. L'acide sulfurique, en fait, on va venir avec la liaison pi attaquer ce proton, on l'arrache et on forme HSO4-. Ok. Donc, moi, ma première étape, ça va être quoi? Ça va être, voilà, j'attaque mon proton. Et alors, je vais vous donner une petite astuce, par exemple, si on est dans un cas où on nous dit que c'est, comment dire, que c'est Markovnikov, c'est une réaction Markovnikov. Ça, il faut se rappeler parce qu'on ne nous dira jamais. Il faut l'apprendre. Donc, il y en a qui raisonnent par rapport à ça. Ils disent que ça, c'est des effets plus I, donc injectifs. Donc, celui-là, il est plus delta. Ils arrivent à savoir où mettre leur alcool. Ok. Donc, pourquoi? Parce qu'ils raisonnent par rapport au carbone qui va se former après, et le carbocation, donc par rapport à sa stabilité. Et il y en a, ils se disent directement, j'ai Markovnikov, donc mon hydrogène, c'est pour ça que j'ai parlé de l'hydrogène tout à l'heure, j'ai dit qu'il se met sur le carbone le moins substitué. Ok. Donc mon hydrogène, je le mets sur le carbone le moins substitué, c'est celui-là. Ok. Donc comment je fais? J'ai ma double liaison qui est comme ça, elle est composée de 2 électrons. Et si par exemple je vais attaquer mon hydrogène en commençant par ça, je vais pouvoir mettre mon H+ sur ce carbone. Si j'attaque comme ça, en fait, c'est que je coupe en fait. Ça veut dire que je coupe ici et c'est tout ça en fait ma liaison vers l'hydrogène. Et c'est pas ça ce que je veux. Moi je veux attaquer, c'est-à-dire prendre cet électron. Alors je vais le dessiner comme ça pour mieux comprendre. Les électrons sont ici au milieu en général. Donc je vais le prendre ici et il va directement à l'hydrogène. Ok. Donc qu'est-ce que je vais former? Je vais former ça. Mon hydrogène, il se mettra ici. Ok. Parce que là-bas j'ai coupé. C'est ça, c'est mon hydrogène. Parce que ici j'ai rien, j'ai coupé. Ok. Donc j'ai quoi? J'ai un carbocation. Voilà. Autre chose à mettre en compte, si par exemple, parce que là je vais pas le faire en détail. Si par exemple j'avais des hydrogènes ici et j'ai attaqué en fait, par exemple j'ai attaqué méthyle, j'ai mon carbocation, pardon, j'ai ramené, pardon. Alors j'ai mis l'hydrogène ici sur le carbone le moins substitué. Comment je fais? En fait, par exemple, si ma charge positive pour le carbone, en fait, elle est là, sur ce carbone,
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce carbone, il est moins stable. Je vous rappelle la stabilité des carbocations. Donc, on commence par un carbone tertiaire, 1, 2, 3. Donc, c'est un carbone tertiaire. Il est plus stable qu'un carbone secondaire, parce qu'il y en a deux carbones ici, beaucoup plus stable qu'un carbone primaire. Le carbone primaire, il n'est pas stable. Ok? Carbocation primaire. Donc, et voilà, je vous rappelle que par exemple, si on a, plus on met des groupements donneurs d'électrons, plus on le rend plus stable. Plus par exemple, on met un groupement attracteur en électrons, plus ça c'est moins stable. Ok, c'est pas bien pour la charge positive. Voilà. Donc ça, il faut mettre en compte. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Il faut toujours dans cette réaction d'hydration, en fait, il faut s'attendre à un, je sais pas comment dire ça, un réarrangement. J'ai oublié comment dire ça en français, mais on l'appelle H ou bien alkyle shift. Ok? Shift, c'est-à-dire tu prends ça par exemple, ou bien un autre, ou tu prends celui-là, celui que tu veux, et tu le mets là. Donc, comme si j'ai effacé celui-là, je l'ai mis ici sur celui-là, ok? Et maintenant, on n'a plus besoin de mettre une charge positive parce qu'on a les 4 liaisons autour du carbone et maintenant, il faut une charge positive. Ok? Pourquoi on a fait ça? Par exemple, parfois, on a des méthyles ici également. Donc, j'ai 1, 2, 3, donc c'est un carbone tertiaire. Si par exemple, j'avais un H ici, donc j'ai un carbone secondaire. Pourquoi secondaire? Parce que j'ai un carbone ici et un deuxième carbone ici. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux qu'un carbone, on avait dit primaire. Parce que ici, par exemple, un carbone, il est primaire, il est lié qu'à celui-là. Ok? Voilà. J'espère que vous avez bien compris. C'est un peu le bordel. Alors, on va continuer. Markovnikov, on avait dit, vu que tous les substituants sont pareils, sont identiques, donc on va pas, c'est pas un souci pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça et on va mettre la charge positive ici. Et là, on va rajouter l'hydrogène que je mets en rouge. Ok? Je suis libre, je le mets où je veux. Après, je viens avec mon H2O, je viens attaquer ici une réaction comme ça. Donc, on sait que cette réaction, c'est Markovnikov, mais qui donne un produit anti plus un produit syn. Donc, ça donne les deux produits. Ok, donc, on va s'attendre à obtenir deux produits. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça, ça, et je garde mon hydrogène que j'ai ajouté. Alors, si je veux mettre en anti, c'est-à-dire il me faut ces deux substituants de ce côté, et ça c'est anti, ok? Vous voyez, un anti par rapport à l'hydrogène. Je mets quoi? Un OH2+. C'est ça ce que j'ai rajouté. H2O quand il attaque. Donc j'ai additionné OH2+. Ok? Voilà, H2O+. Donc ici je rajoute les deux que vous voyez là, ok? Donc c'est ok. Par contre il me manque un autre, c'est-à-dire celui-là, syn, ok? Syn, c'est-à-dire OH2+, et l'hydrogène. Donc ces deux-là, syn. Du même côté, ça veut dire. Et ça, c'est anti. Ok, ils ne sont pas du même côté. On dirait trans. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous qu'on avait, une fois, on avait on avait arraché le proton de l'acide, de notre acide sulfurique. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a arraché ça et on a formé HSO4-. Donc ici, on avait une charge négative. Ce qu'on avait fait, on est venu arracher le proton pour rendre l'alcool neutre. Ok, donc ici j'enlève ça et j'ai un alcool. Ok, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai aussi? Je régénère mon catalyseur, c'est-à-dire mon acide. Donc il est régénéré. Voilà, donc on a les deux produits. Voilà, c'est tout.